Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 juin, nous fêtons la Saint-Cyr et Sainte Julite. La persécution de Dioclétien sévissait cruellement dans la Lycaonie. Une chrétienne d'Iconium, de haute extraction, prit la fuite avec son fils Cyrique, ou Cyr, âgé de 3 ou 4 ans, et 2 servantes. Reconnue et arrêtée à Tarse, en Cilicie, avec son fils, qu'elle tenait dans ses bras, elle fut conduite devant le tribunal du gouverneur. Les 2 servantes l'abandonnèrent, dans la crainte d'être, elles aussi, arrêtées, et toutefois ne s'éloignèrent pas trop, afin d'être témoins des combats et du triomphe de leur maîtresse. Alexandre, le gouverneur, demanda à Julite quels étaient son nom, sa qualité, son pays. Elle ne répondit à ces diverses questions que par ces mots « Je suis chrétienne ». Le gouverneur ordonna qu'on lui liât les mains et qu'on la frappât avec des nerfs de bœuf. Quant au petit Cyr, il se le fit apporter. On eut beaucoup de peine à l'arracher des bras de sa mère. Il tendait continuellement vers elle ses petites mains de la manière la plus touchante. Ses cris et ses pleurs marquaient sa peine et sa désolation. En vain, le gouverneur le mit sur ses genoux et lui fit des caresses pour l'apaiser. L'enfant résistait de toutes ses forces, et quand sa mère, sur laquelle il avait constamment les yeux, s'écriait au milieu des tourments « Je suis chrétienne !» lui redisait aussitôt « Je suis chrétien !» Le gouverneur, furieux, le saisit par un pied et lui fracassa la tête sur les degrés du tribunal. La cervelle rejaillit sur le visage de Julite, qui ne dit que ces mots « Merci, mon Dieu, d'avoir couronné le Fils avant la mère. » Ces supplices continuèrent. On lui plongea les pieds dans la poix bouillante. On lui déchira le corps avec des ongles de fer. Comme elle ne cessait de confesser sa foi, les bourreaux la bâillonnèrent. Après tant de supplices, elle eut la tête tranchée, vers l'an 305. Les 2 servantes enlevèrent secrètement son corps, avec celui de son fils, et les enterrèrent près de la ville. Saint Amateur, évêque d'Auxerre, qui mourut en 418, rapporta d'un voyage en Orient les corps de Sainte Julite et de Saint Cyr. Dès lors, le culte des saints martyrs se répandit en France. Plusieurs localités portent le nom de Saint-Cyr. 17 juin, Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur. Saint Grégoire, né en 1625 d'une noble famille vénitienne, accompagnait l'ambassadeur de Venise au congrès de Münster où fut signé le traité de Westphalie en 1648. Fabio Chigi, le futur Alexandre VII, le remarqua et le prit en amitié. Nommé évêque de Bergame en 1657, il fut créé cardinal en 1660, puis nommé au siège de Padoue. Son zèle à appliquer la réforme tridentine des séminaires et des catéchismes, mais aussi ses nombreuses vertus, firent qu'on le regarda comme un second Charles Borromée. Il travailla aussi au rapprochement des églises orientales de l'Église romaine et lança notamment dans ce but des éditions religieuses en langue orientale. Bon et charitable envers les malheureux, il était dur et intraitable avec lui-même. Il mourut en 1697.